Les Ivoiriens sont appelés à se rendre dans les urnes pour les élections régionales et municipales le samedi 2 septembre 2023. Les partis politiques s'apprêtent donc pour la reconquête des régions et des communes de Côte d'Ivoire avec des candidats qui ont l'obligation de leur ramener la victoire. Le PDCI, avec lui et la contribution de quelques figures emblématiques politiques du parti, se cherche un nouveau souffle à Daloa. La cité des Antilopes dont il est originaire est depuis plus de 2 décennies aux mains du RDR, aujourd'hui RHDP. Délégué communal d'Aloa Ouest, Stéphane Brakanon, notre invité, est le candidat du PDCI-RDA pour les élections municipales du 2 septembre 2023 dans la commune de Daloa. Une candidature qui apparaît comme un défi à relever pour M. Brakanon, dont le père, feu le ministre Denis Brakanon, fut un ancien maire de la ville de Daloa. Quelle est donc la stratégie pour la reconquête de la ville de Daloa pour le PDCI-RDA? Cette reconquête est encore possible? Comment arracher Daloa des griffes du RHDP? Comment les cadres, illustres personnalités du PDCI-RDA, proches du président Henri Konan Bédié, œuvrent à ses côtés à maintenir la flamme du parti dans la région du Haut-Sassandra? Avec notre invité du jour, nous aborderons toutes ces différentes thématiques. Nous devons tous rester mobilisés et unis, et c'est dans l'union que nous remporterons cette victoire. Si le PDCI veut revenir au pouvoir, pour moi, le PDCI n'a pas d'autre choix que d'aller remporter ce défi. Nous avons besoin de battre le rappel des taux. Aux militants du PDCI de garder espoir. Notre seul avantage, c'est l'intérêt du PDCI. Nous voulons voir le PDCI rafler tous les postes électifs. Nous sommes là pour apporter un résultat au parti. Président Henri Konan Bédié. Bonjour, vous êtes dans votre émission En toute franchise avec Stéphane Brakanon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, Mathilienne Guessan et moi-même, chez vous. Bonjour Mathilienne. Bonjour Mayul. Sans plus tarder, nous vous invitons à découvrir un petit élément qui présente succinctement notre invité du jour. Originaire de la grande région du Haut-Sassandra, Stéphane Brakanon est le fils de feu le ministre Denis Brakanon, collaborateur direct du président Félix Houphouët-Boigny, ancien député maire de la ville de Daloa et grand militant du PDCI-RDA. Après une formation en droit suivie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, Stéphane Brakanon poursuivra des études de gestion et de commerce à l'École nationale de gestion et de commerce d'Agadir au Maroc. Notre gestionnaire en commerce débute sa carrière à Dalagri SA en tant que responsable administratif. Sa passion pour la gestion conduit le jeune Stéphane Brakanon à fonder en association le collège Les Acacias, dont il assure la gestion de main de maître entre 2006 et 2009. Assidu et rigoureux dans la gestion des hommes et des affaires, à lui confier le fils du ministre de l'Agriculture du président Félix Houphouët-Boigny est depuis 2010 le directeur commercial d'une entreprise de la place dont il a la gestion des opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières. À Daloa, la grande famille Brakanon est connue pour sa fidélité et sa loyauté au PDCI-RDA qu'il sert de génération en génération. Marchant dans les pas de son géniteur feu Denis Brakanon, le jeune Stéphane Brakanon entre en politique et c'est naturellement au PDCI-RDA qu'il milite. C'est à l'ombre d'un baobab du parti à Daloa, Séri Kosogro, Émile, son mentor, que Stéphane Brakanon fait ses armes au PDCI-RDA. Conseiller municipal à la mairie de Daloa, membre du bureau politique du PDCI-RDA, Stéphane Brakanon, jouissant d'une véritable estime auprès des populations, des jeunes et des femmes, est depuis mars 2019 le délégué communal PDCI-RDA Daloa-Est. Désigné candidat du PDCI-RDA à Daloa pour les municipales du 2 septembre 2023 et investi le samedi 27 mai 2023, c'est avec force et combativité que le loup blanc de Daloa compétira pour amener la cité des Antilopes dans le giron du PDCI-RDA. Bon vent Stéphane Brakanon et ramener la victoire à la maison. Monsieur Brakanon, merci de nous recevoir encore chez vous. Alors, moi, une question qui me taraude tout de suite l'esprit, c'est de vous demander si le fait de porter cet illustre nom Brakanon, suivez mon regard, vous confère un avantage sur le terrain politique à Daloa. Merci à PDCI TV pour l'occasion que vous me donnez. Comme vous disiez tout à l'heure, cet illustre nom m'a été donné par la grâce de Dieu. Maintenant, pour ce qui est du terrain politique, je pense que ce monsieur, serviteur de l'État, cadre et aussi agent de développement, a beaucoup fait pour sa ville de Daloa, en étant maire, en étant député. Et ce nom a des avantages. Et je pense que ce nom n'est pas un inconvénient pour moi qui arrive sur le terrain politique aujourd'hui. Monsieur Brakanon,
de votre carrière de chef d'entreprise à la carrière politique, comment s'est effectuée votre transition, votre entrée même en politique? Très bien. Alors, j'ai toujours baigné dans la politique sans être un acteur actif. Ayant un père dans la politique, député maire, ministre, j'ai toujours été dans ces sillons. Et depuis le début des années 2000, il m'a initié à cela en me permettant d'être à des responsabilités au niveau de Daloa sur certaines activités professionnelles qu'ils avaient là-bas. Par la suite, après son décès, j'ai voulu de manière vraiment ferme entrer en politique. Et c'est pour cela que je me suis mis comme militant de base au départ à Daloa. J'ai été donc dans la section de Tazibo comme militant de base. J'ai appris aux côtés de notre délégué d'alors qui était maître Kosugro Seri. Et par la suite, j'ai fait mon cheminement afin de devenir délégué. Alors, nommé délégué de Daloa Commune Est depuis mars 2019, pouvez-vous nous dire comment se porte le PDCI dans vos délégations en particulier et à Daloa en général? Comme vous le savez, le PDCI RDA est un parti structuré. Et il est très représentatif sur le terrain puisque des bases ont été mises. La première action que j'ai eu à faire, c'est de parcourir ma délégation en allant rendre visite à mes secrétaires de section, afin de constater l'effectivité sur le terrain de notre section. Connaître les présidents du comité de base, connaître les bureaux, connaître les UF sur le terrain. On a fait donc des rencontres de proximité. On s'est présenté à nos personnels politiques en venant avec un message pour les galvaniser, pour les motiver et pour leur dire que le PDCI doit renaître dans cette cité. Pour que nous puissions renaître dans cette cité, nous devons être unis, nous devons avoir un message fort et nous devons rassembler davantage au niveau de notre parti pour les batailles futures. C'était un peu les premières actions que j'ai eu à faire dans ma délégation. Je souhaiterais revenir justement sur un détail. Je rappelle que vous étiez le délégué communal de toute la ville de Daloa. Et par la suite, cette délégation a été scindée en deux entités, l'Est et l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette scission de la délégation? Moi, je pense que cette scission est due au fait d'être peut-être plus proche de nos militants, d'être peut-être plus performant vis-à-vis de nos militants, car vous savez que l'ensemble des sections de notre délégation communale entière est de 41. Donc pour être efficace, il fallait certainement la scinder pour être plus proche de nos militants. Vous avez parlé de bataille future. On le sait, vous êtes candidat pour le compte du PDCI-RDA pour les élections municipales du 2 septembre 2023. Je suis tentée de vous demander pourquoi maintenant et pas plus tôt. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Je suis un militant. D'abord, j'ai été un militant de base, comme je vous ai dit, sympathisant. Après militant, j'ai adhéré. J'ai été membre de la section de Tazibo, comme je vous ai dit. J'ai fait mon chemin. J'ai été délégué. Et je pense que c'est le parcours que j'ai fait, ainsi que la discipline. Mais aussi, je suis assujetti au responsable de mon parti, au niveau local. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé peut-être que j'étais assez mûr, assez prêt pour pouvoir faire face aux batailles qui arrivent. Assez mûr, assez prêt, vous le dites. Cependant, votre candidature pour les municipales du 2 septembre, justement, dans la cité des Antilopes, est-ce qu'elle n'apparaît pas comme un challenge, un défi à relever quand on connaît surtout la réalité sociologique du terrain à Daloa? À ce sujet, je voudrais d'abord remercier notre président du parti, le président Henri Konan Bédié, qui a marqué encore et qui a montré qu'il fait confiance à la jeunesse. Il sait que la jeunesse est prête à aller au combat. Ces défis ne nous font pas peur. Ce challenge aussi, nous sommes prêts pour ce challenge. Et nous ferons ce qu'il faudra pour amener la victoire au PDCI-RDA. Alors, considérant cet état de fait,
Vous est-il arrivé d'envisager une probable alliance avec le PPACI pour pouvoir gagner la commune? Alors avant tout, je pense que nous devons remobiliser nos militants, compter d'abord sur nos militants. L'ouverture est très bonne également vis-à-vis des autres qui le souhaitent, mais pour la question fondamentale du PPACI, cette question se règle au plus haut niveau de notre président du parti, ainsi qu'au niveau du président du PPACI. Une fois qu'ils auront réglé ce problème au niveau national, nous suivrons les instructions qu'ils nous donneront. Mais pour ma part, je suis ouvert à cette alliance avec le PPACI, car nous devons récupérer tous nos postes électifs dans la région. Vous le dites si bien, justement, à Daloa et au-delà, dans la grande région du Haut-Sassandra, vous bénéficiez de la présence des personnalités emblématiques du parti dans la région. Je vais citer entre autres le président du conseil régional sortant, le vice-président Alphonse Didier-Madi, la vice-présidente Lépodine Tiezan-Kofi et le vice-président Cyril Kosougou, entre autres, je le dis. Quels sont vos rapports avec ces hauts cadres du parti? Allez-vous à ces élections avec leur bénédiction? Alors, une fois que j'ai pris connaissance de ma désignation en tant que candidat du parti, j'ai fait le tour de ces hauts cadres. Physiquement, je me suis rendu chez ces hauts cadres avec ma famille nucléaire. Je me suis rendu chez le professeur Didier Madi d'abord pour lui confier cette candidature, pour lui demander son soutien, pour avoir ses bénédictions. Il m'a rétorqué que nous allons faire la campagne ensemble, qu'il était heureux et fier de pouvoir arriver à ce niveau et que c'est la discipline qui a payé. Ensuite, je me suis rendu chez mon mentor, en guillemets, Maître Kosougou Seri, car c'est lui, vraiment, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a permis que je sois militant de base, qui a permis que je sois délégué. Je suis allé donc lui confier également cette candidature, cette marque de confiance du président Nicolas Bédier. Il nous a dit qu'il ferait également la campagne avec nous, qu'il nous donnerait tous ses conseils, qu'il nous donnerait son encadrement et que sur le terrain, il fera agir toutes ses relations pour que le PDCI revienne au pouvoir. Cette même démarche a été faite également auprès de deux autres vice-présidents, que sont Mme Tiezan Kofi, qui est ma maman, ainsi que le vice-président Brito Boniface, qui est de Daloa. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer et vous dire que j'ai l'assentiment, l'encadrement et le soutien de tous ces hauts cadres que vous venez de citer. Et vous verrez, dans les jours prochains, nous ferons des sorties ensemble sur le terrain. Justement, on évoquait à l'instant le nom d'une forte personnalité du PDCI-RDA, en l'occurrence le vice-président Alphonse Didier-Madi, qui est candidat à sa propre succession désignée par le parti. Comment vous entrevoyez ça, sa candidature? Mais je pense que... Au niveau régional, je veux dire. Je pense qu'au niveau régional, le professeur et vice-président Didier-Madi a fait ses preuves. Il a son deuxième mandat. Il a eu beaucoup de réalisations au niveau des sous-préfectures. Il a fait beaucoup de proximité. Il a envoyé très loin le message fort du PDCI-RDA. Et moi, je suis très heureux et fier de le voir encore là, pour qu'il rempile et pour qu'il fasse encore de bonnes choses pour nos populations. Monsieur Brakanon, sur le terrain politique à Daloa, vous n'êtes pas seul. Un autre jeune tout aussi ambitieux, en l'occurrence le ministre Mamadou Touré, député, il est présent sur le terrain. Comment comptez-vous le contrer et réduire son influence sur la ville? Vous avez cité cette autorité qui est le ministre Mamadou Touré, qui est candidat, je crois, pour la région. Nous sommes en commune. Donc je pense que le champ de bataille est différent. Néanmoins, nous continuerons de faire notre proximité. Nous avons une stratégie qui a été mise en place avec le comité de campagne que nous avons mis en place et nous allons dérouler notre stratégie
sans tenir compte, bien sûr, des différents obstacles que nous voyons déjà là. Nous allons continuer notre stratégie pour pouvoir évoluer et donner la victoire au PDCIRDR. Et les militants du PDCI peuvent donc vous faire confiance? Bien sûr, bien sûr. Monsieur Brakanon, toujours Daloa. Daloa, on se rappelle, cette cité a été labellisée ville verte, cité verte, de par sa végétation resplendissante. Daloa, c'est aussi la 3e grande ville de la Côte d'Ivoire. Daloa, c'est aussi la 2e région militaire. Daloa, c'est aussi le 2e bataillon militaire. Mais aujourd'hui, tout se précise dans le temps, semble bien loin. Car aujourd'hui, Daloa a la triste réputation d'être la plaque tournante de l'immigration clandestine, la route migratoire africaine. Ce phénomène ayant atteint son pic en 2014 et 2017. Le comble de l'ironie est que le ministre chargé de la promotion et de l'emploi et de l'insertion professionnelle est originaire de cette ville. Le ministre Touré Mamadou. Quel est votre commentaire là-dessus? Je vois que c'est déplorable de constater que nos frères et sœurs natifs de Daloa sont amenés ou sont obligés à s'extérioriser dans des conditions difficiles pour avoir un meilleur avenir, pour gagner leur pitance. Pourtant, comme vous l'avez dit, un haut cadre et ministre est chargé plus ou moins de l'emploi des jeunes. Mais malheureusement, nous constatons cela. Ceci dit, il faudrait proposer à nos frères et sœurs de nouvelles options. De nouvelles options pourraient être des formations à court terme, des différents métiers accessibles, pour que ça leur permette de rester sur place. Il est bon qu'ils restent sur place. Daloa aussi, comme vous avez dit, était une ville verdoyante, florissante. Tout notre environnement écologique est là-bas, est délabré. Il faut aussi prendre des mesures pour pouvoir restaurer tout cela. Nous avons des idées avec des partenaires pour pouvoir donner un meilleur éclat, une meilleure image de notre grande ville. Car Daloa, n'oubliez pas que la zone du Haut-Sassandra est la 2e zone élective du pays, après la région du Sud. Et c'est un carrefour important, parce que beaucoup de Kako ont été déplacés dans cette zone. Il y a tout autour et dans la zone des mines d'or, de certains matériaux très, très chers. Donc, nous allons voir comment aider nos populations à travailler sur place et à améliorer leurs conditions de vie. Et toute cette bonne foi ne sera possible qu'une fois devenu maire. Déjà, nous avons cette intention de les aider. Une fois que nous serons maires, nous allons amplifier les choses. Alors, M. Brakanon, le PDCIRDR, votre parti, tient son 13e congrès ordinaire. Comment votre délégation prépare sa participation à ce grand rendez-vous militant? Alors, tout notre personnel politique qui est autorisé à participer au congrès, notamment tous ceux qui sont à jour de leur cotisation, que ce soit les membres du bureau politique et autres, vont participer à ce congrès. Le dernier congrès extraordinaire, Daloa a été représenté et nous étions présents. Dites-moi, M. Brakanon, quels sont vos rapports avec le délégué de la Loire-Ouest, le professeur Cyril Biali? Alors, le professeur Cyril Biali est un monsieur que je côtoie au quotidien. Nous avons de très bons rapports. C'est notre aîné et il m'encadre beaucoup également. Il fait partie même de notre comité de campagne. Il me soutient et m'encourage dans la démarche que j'ai prise. Stéphane Brakanon, l'émission En toute franchise avec tire à sa fin. Vous avez un mot de fin? Je voudrais d'abord vous remercier une fois de plus pour votre visite, pour m'avoir permis de m'exprimer. Et remercier surtout le président Henri Konan Bédié pour la confiance, pour le challenge auquel il me met. Je pense que c'est un monsieur qui est visionnaire, qui prend ses décisions sans hâte et qui sache que
je reviendrai avec la victoire pour lui et pour le grand bonheur de nos militants du PDC-IRDR. Eh bien, chers téléspectateurs, téléspectatrices de PDCI TV, population de Côte d'Ivoire, c'est suite cette belle profession d'espoir du délégué Brakanon que l'émission s'achève ici, tout en espérant que vous avez pris du plaisir à être des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Entre franchise avec.